mes sucres, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis avec ma maman et j'ai décidé de la maquiller pour la première fois. C'est la première fois qu'elle te maquille, non? Eh oui. Donc j'ai décidé de la maquiller aujourd'hui, de la transformer un peu en body period. Maman dit period. Period. Du coup, en la maquillant, je vais poser quelques questions et on va un peu papoter. Vous allez apprendre à nous connaître. Et puis voilà, si la vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker, commenter, partager. Et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Voilà. On peut commencer? Allons-y. Maman, il faut parler fort, sinon on va pas comprendre ce que tu dis. Comment est-ce que j'étais quand j'étais petite? La pichou. Boudeuse. Oui. Capricieuse. Trop calinos. N'est-ce pas? Ah, c'est mignon. En tout cas, moi, je sais que quand j'étais petite, j'étais vraiment capricieuse. Je suis toujours capricieuse et même aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, je vais hydrater sa peau. Et puis, on va commencer les hostilités. C'est bon. Voilà, je dis souvent à mes abonnés que quand j'étais petite, j'aimais trop le commerce. Les gens ne me croient pas. Pardon, s'il te plaît, il faut confirmer ici. J'aimais le commerce ou j'aimais pas le commerce? Quand j'étais petite. Oui. Là, quand j'étais au L'Oréal, je vendais tout. Genre, je vendais tout. La matière, dès qu'elle attrape seulement ma marchandise là, elle pas jeter ça. Tellement j'étais concentrée plus à mes ventes qu'à l'école, j'avoue. Elle aimait le commerce, elle aimait le business. N'est-ce pas? J'aimais le commerce, j'aimais le business. Et quoi d'autre? C'était quoi ma matière préférée à l'école? Elle aimait la couture, je sais pas où est partie ce don. Elle me rentrait avec les tenues de ses enseignantes. Maman, mon professeur a porté telle robe. Là, elle a dessiné. La couture, je sais pas trop. J'ai perdu ce côté créatif là. Oui. Mais je suis toujours créative, je trouve, mais peut-être plus dans le dessin, oui. Mais j'aime toujours la mode. Peut-être c'est un signe que je vais finir styliste. On ne sait jamais. Ça va pas te surprendre quand même parce que comme tu dis, j'ai oublié ça et que j'aimais la couture quand j'étais petite. J'aimais le dessin. Sa machine à coudre, elle faisait le Kuma 1. Elle a déjà sa petite machine à coudre. C'est trop mignon. Elle nous sortait les modèles, des dessins de robes, et tout ça. Ouais, n'est-ce pas? Je me souviens même plus de ça. Donc, mes passions quand j'étais petite, c'était la couture. Je sais danser. J'aimais la danse. Non, pas du tout. Je ne sais pas du tout danser, frère. C'est horrible. Franchement, quelle était ma matière préférée à l'école? Les sciences, y compris la mathématique. La maths, pas les sciences. La science, c'est une mathématique. La mathématique, c'est une science. Ah, ok. La science, y compris la mathématique, surtout la mathématique. Oui, surtout la mathématique. J'aimais trop les maths. J'aimais trop les maths. Ce sont les maths qui m'ont fait passer le bac et le probatoire. J'ai eu 18 en maths au probatoire, 19 au bac. Mais les trucs littéraires là, je ne connaissais rien du tout. J'aimais juste les mathématiques à l'école. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que je voulais compter l'argent. Penses-tu du fait que je suis rentrée au Cameroun et que je te dise que je deviens maquilleuse? Déjà même, est-ce que tu sais ce que je fais dans la vie? Voilà. Quelles sont mes sources de revenus? Est-ce que tu sais ce que je fais dans la vie? Tu réfléchis quoi? Je réfléchis. Si on te demande d'ailleurs dans le quartier que mais Charlène, qu'est-ce qu'elle fait même dans la vie? Qu'est-ce qu'elle devient? Tu vas répondre quoi? Je veux dire qu'elle se bat. Que dans la vie, Charlène se bat. Le maquillage, c'est pour aujourd'hui que tu as commencé. Tu as commencé le maquillage, si tu te rappelles. Tu étais à l'université de la Côte, non? ISTDI. Voilà. Et on a toujours eu les problèmes. Tu passais tes pauses à maquiller tes camarades et tu connais ce que j'en pense. Mais aujourd'hui,
Si je marche, si je paye mes factures et tout ça, c'est grâce au maquillage. C'est plus comme avant quand j'étais à ISTDI que je prenais ça comme un passe-temps et tout. Aujourd'hui, je suis capable de bien grandir avec mon maquillage, avoir mon salon et tout. C'est vrai que aujourd'hui, nous les parents, nous ne voyons pas le don que nos enfants ont. Parce que tu as eu ce don-là. Tu as dessiné, tu avais ta couture, tu as maquillé les gens à l'école dans tes heures creuses. Et j'ai fait mon business. En principe, j'allais plutôt t'orienter dans ce sens-là. Mais avec la façon, ma façon de voir, ou alors la façon de voir des anciens parents, on a toujours dit que pourquoi pas ma fille, pourquoi pas être médecin, pourquoi pas. On a toujours un rêve, on a un rêve qui est le nôtre, mais qui n'est pas toujours pour l'enfant. On refoule la passion de l'enfant, on se refuse de voir ce que l'enfant aime. Aujourd'hui, si ça paye les factures, si ça te rend heureuse, on aimerait voir, qu'importe ce que tu fais, fais ce que tu te sens bien, ce que tu te sens, où tu te sens heureuse. Quand tu maquilles, tu as la joie de ça. Ouais. Ce n'est que c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Et surtout, c'est légal. Voilà. En tout cas, ce que je retiens, c'est que depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé tout ce qui touche à la créativité, oui, à l'art, le maquillage, la couture, le dessin. Vous savez aussi que je savais très bien dessiner quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai vraiment totalement perdu ça. Je ne pourrais même plus reproduire. Je sais pas. Parce qu'on ne t'a pas poussé là-bas. Oui. Maman a toujours voulu son rêve à elle. Elle t'a amené à gauche au lieu d'entretenir ta passion que tu avais. C'est ça en fait. Mais heureusement que je suis un peu têtue. Si je n'étais pas têtue là, c'est que je devais peut-être suivre le rêve des parents et aujourd'hui ne pas forcément faire ce qui me plaît, ce qui me passionne, tout ça. Donc ta peau est sèche. Tu mets même les produits que je te donne là. Tu ne mets pas. Hey! Tu ne mets pas, la peau est sèche, juste on dirait que tu ne t'es même pas oint aujourd'hui. De temps en temps. Non, ta peau est... Est-ce que de base tu as une peau sèche? De base tu as une peau mixte. Et que penses-tu du fait qu'aujourd'hui je suis créatrice de contenu, je fais des vidéos sur internet et tout ça et tout ça. Une fois j'avais fait une vidéo où je disais que au début quand je faisais ça, vous n'étiez pas trop d'accord parce que vous ne connaissez pas vraiment ce que je faisais sur internet. Chacun avait son histoire sur Audrey. Audrey fait ça sur Facebook, Audrey fait ça sur Facebook alors que ce n'est même pas le cas. Sur internet, moi je parle de business, je parle de soins de la peau et tout ça et tout ça. Et chacun avait son image, une image négative par rapport à ce que je faisais sur internet. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je dirais plutôt que ce n'est pas une image négative. Juste que chacun avait ses attentes de gré. Chacun avait ses attentes de gré. Chacun aimerait qu'au gré, c'était au gré le bébé, au gré le chouchou, au gré la chacha. Voir au gré aujourd'hui grandir, se battre. Et puis, ne pas être médecin, avocat, être sur internet comme les enfants des autres, c'est difficile. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas aussi une mauvaise chose. Ouais. Parce que tant qu'on fait, tant qu'on se trouve là où notre passion se trouve. Et surtout qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment l'avenir. Tout le monde utilise internet. Bon, pas toi. Toi, tu te connectes rarement. Tu te connectes rarement, mais aujourd'hui, la plupart des jeunes, même les entreprises, tout le monde utilise Internet et c'est vraiment une opportunité pour tout le monde parce que c'est pas encore trop saturé, surtout ici au Cameroun. Donc, on a vraiment encore la place à se faire sur Internet. Du coup, moi, je fonce où je peux trouver mon argent et je suis là-bas. Est-ce que tu trouves que je me suis mariée jeune? Non. Depuis que j'attends les petits-fils, ça fait combien d'années que je réclame? Pas du tout. Ah ouais? Non. Je me suis pas mariée jeune. Non, pas du tout. Ah ouais? Les gens pensent que je suis trop jeune pour me marier. Non. On me demande pourquoi tu t'es mariée si jeune. Mais pas jeune. Ah! Et depuis que je continue, j'insiste, j'attends mes petits-fils.
Est-ce qu'aujourd'hui on accouche comme ça la mathèse? Eh oui. Les temps sont durs. On ne fait plus les enfants comme à l'époque. Non, tant que je peux encore les porter, tant que je peux prendre soin de moi, donne-moi cette occasion. N'attends pas quand je ne peux plus laver l'enfant, je ne peux plus. Donne-moi cette occasion-là de sortir, de marcher, de me balader avec mes petits-fils. En tout cas, aujourd'hui là. Je vais chuchoter un peu. Aujourd'hui là, on n'accouche plus les enfants comme ça. On fait les enfants de façon organisée. Quand on aura les moyens de s'occuper des enfants, là, on fera beaucoup d'enfants. Pour le moment là, on se cherche encore. Toi-même, tu as dit que me bats non pas. Est-ce que quand tu te bats, tu fais les enfants? Tu donnes d'abord tu donnes Instagram et puis maintenant tu pars te battre. Je fais d'abord, te donne. Genre, j'accouche pour te donner mon enfant. Bien sûr. Ok. J'ai compris. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On aurait mieux faire ses enfants une fois, tant qu'on est jeune, tant qu'on le peut, tant qu'on a la force même de le faire. On dit qu'il y en a pour un, il y a pour 10. Mais avec le monde qui est devenu bizarre. Quand il y en a pour un, il y a pour 10. Tu ne fais pas tes enfants pour envoyer à tes oncles, tu fais tes enfants pour laisser à ta maman. Tu ne fais pas tes enfants pour envoyer aux voisins, non? Voilà. En tout cas, on va y réfléchir. Réfléchis-vous. Et que penses-tu de ton beau-fils? Je l'aime bien. Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce que tu aimes sur lui? Il est franc. Il dit ce qu'il pense. Il est honnête. Et il croit en Dieu. La base. C'est un homme Puis il a la traite. C'est ça. Oui, c'est ça que tu aimes sur lui. Ah, oui. Elle aime un peu trop, elle trouve. Elle aime même plus que moi. Comme si elle était en train de me maquiller. Tellement on a un peu presque le même visage. Je maîtrise. C'est comme si elle était en train de me maquiller. C'est trop facile. C'est trop facile même. Maintenant, que penses-tu de mon rapport avec l'argent? Est-ce que tu trouves que j'aime trop l'argent? Je trouve que pour être riche, il faut être économiste. Je ne vais pas dire qu'il faut être dur. Enfin, il faut être économiste. Si tu veux devenir quelqu'un d'aimé. Si tu es là pour gaspiller ton argent, tu ne vas pas t'en sortir. Ouais. En tout cas, beaucoup de personnes disent que je suis dure avec l'argent et tout. Mais moi, je me dis que si je suis dure, c'est parce que je prépare mon avenir en fait. Je ne peux pas rester là à dépenser comme si après, qui va payer mes factures, frère? Du coup, ma calcul, ma plan, plus je suis bamileke, nous les bamileke là on est comme ça, plus je suis bamileke, le modèle de ma grand-mère, si tu vois ma grand-mère, tu m'as vu, on est pareil, on est économisé. On est pareil, si tu vois ma grand-mère, tu m'as vu. Donc, quand quelqu'un me dit que oh, tu es trop dur ou bien tu aimes trop l'argent, la personne pense que ça me vexe, ça ne me pique même pas maman. C'est tant mieux, c'est même l'image là qu'elle veut renvoyer. Parce que tu auras un peu peur de venir me demander quelque chose. Tu sais qu'à celle-là, il ne peut même pas lui demander quelque chose parce que de toutes les façons, si lui demande, il va dire non. Et c'est tant mieux. Comment me vois-tu dans 10 ans? Une femme d'affaires entrepreneuse qui n'a pas peur d'essayer. N'est-ce pas? Riche. Oui, riche. Riche. Bien riche, même beaucoup riche. Beaucoup riche. Il faut pas avoir peur de dire que ta fille sera riche. Tu sais pas que... La richesse, ce n'est pas seulement l'argent. La richesse aussi est dans le bonheur. La richesse est dans tout ce qu'on fait. La richesse est d'abord dans la tête. Ouais. Quand tu te sens riche, tu es vraiment riche. Et ça vient autour de toi. Tu es prête à investir, à créer, à te battre pour un lendemain meilleur. Même dans 10 ans, je me vois entrepreneur, femme d'affaires, avec mon mari. Mon mari, peut-être, il va devenir pasteur. Parce qu'il aime Dieu là. C'est mon pire défaut. J'ai mon défaut que c'est que celle-là, elle dérange. L'égoïsme. Tu t'aimes, toi et toi. N'est-ce pas? Ah oui. C'est au gré. Mais c'est bien souvent de passer à ça. Donc, si tu penses une trop, mauvaise chose. si tu penses trop aux gens, Il faut on va le tout faire. transformer encore en opportunité, en force. Voilà.
En tout cas, si tu es large comme ta mère, tu seras pauvre. Ah ça, toi, maman est trop gentille. Moi, je veux pas être comme elle. Il y a beaucoup de personnes qui disent que vous devez être comme maman et tout et tout. Moi, je vais être comme maman dans le sens où, genre, maman, elle pardonne, elle n'a pas le cœur, elle n'est pas rancunière. Tu lui fais quelque chose, elle passe dessus. C'est ça que veut toi. Mais sinon, le fait d'être trop gentil là, veut pas être comme toi. Parce que toi là, tu es quelqu'un que tu pouvais ne pas manger. Tu donnes tout aux gens, toi-même tu es là comme ça. Donc, moi d'abord, maman, si elle ne mange pas, elle ne peut pas te donner. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, je trouve que tu as raison avec le fait que tu dis que je suis égoïste. Et c'est quoi mes qualités? Mes qualités, 3 qualités. Tu es aimante. Tu apportes tout le temps, tu apportes plein d'amour. Quoi d'autre? Tu es sociable. Ouais, c'est vrai, je suis sociale. Tu aimes les gens. Oui, c'est vrai. J'aime les gens. C'est vrai. Je ne pourrais pas détester les gens. Hein. Si tu vois que j'ai le mal de quelqu'un, c'est que la personne m'a vraiment poussé à bout. Sinon, de base, je suis du genre, même si tu me fais du mal, je te saigne. T'as pas que je suis comme maman qui dit, ouais, fais-moi alors du mal. C'est pas grave. Non, elle te ghost. Mais pas que reste comme ça, j'ai ton mal. J'ai la haine dans mon cœur et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et maman, elle a presque fini. Hiki, la mère. Et mélange un peu. Voilà. Hiki. Aïe, aïe, aïe. Attends, on met le fixateur. Tu connais l'émission où il y avait une femme là qui s'appelait Clarisse, qui s'est parlé. Que les gens disaient que est-ce que tu es prête à te voir? Ah oui, je me rappelle. Est-ce que tu es prête à te voir? Il disait que oui, je suis prête à me voir. Eh oui, l'émission là, on avait trop regarder ça. Ça change vraiment, hein? Ça change vraiment. Voilà. Ah, ça? On dirait que tu as 20 ans. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre make-up? Ah oui. Vraiment satisfaite. Ça change vraiment. Waouh. Quelle est la partie que tu aimes dans ton maquillage? La bouche. Hein? Les beaux yeux. Tes beaux yeux. Et quoi d'autre? C'est bon en général. N'est-ce pas? Regarde alors ici. Trop belle. Donc mes sucres, j'ai maquillé maman. Elle a répondu à quelques questions. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les questions que vous voulez poser à maman, ou bien que vous voulez que je pose à maman, ou bien qu'elle me pose pour que je puisse répondre. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je suis très contente du maquillage que j'ai fait. Elle est trop belle. On est trop belle. Merci. Je transpire, mais on est trop belle. On est trop belle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de liker, partager au maximum cette vidéo. Et bye bye. À la prochaine. Dis bye bye. Bye bye. À la prochaine. Mes sucres. Dis bye bye mes sucres. Bye bye mes sucres. Bisous.